Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour votre matinale Kenkeliba. Nous sommes en direct et nous sommes très ravis ce matin d'être à nouveau au rendez-vous. Ce matin donc au rendez-vous, la fête des mères, vous savez, c'est le dimanche 29 mai, c'est-à-dire bientôt. Et pour l'occasion, Jeanne est allée à Sorano avec les enfants du préscolaire de Anne, où justement les enfants ils ont un petit peu anticipé sur la fête des mamans, n'est-ce pas Jeanne? Alors qu'est-ce que ce matin, qu'est-ce que tu vas nous proposer dans ton élément par rapport à cette fête des mamans? Alors d'abord montrer que c'est... Bonjour d'abord. Bonjour Nafi. Montrer que c'est la toute première édition et l'idéal, ou si vous voulez, la série c'est, tenez-vous bien, c'est 20 préscolaires de Maris Anne Belair, de la commune de Anne Belair, qui se sont réunis quand même autour d'un collectif et ils ont jugé nécessaire de s'organiser, c'est-à-dire de se retrouver, de parler d'une même voix, et il fallait quelque chose pour marquer cela. Et ils ont pensé à une fête des mères anticipée, dire bonne fête au moment, et ils ont convié tous les parents à Sorano, les enfants y compris, avec des prestations juste pour dire ces deux mots, maman je t'aime. Et ils ne pouvaient mieux penser d'ailleurs, c'est une excellente initiative à suivre dans la première partie de ce magazine. À suivre aussi la chronique archive ce matin qui revient. Vous le savez, la biennale se déroule jusqu'au 30 juin et l'homme de la biennale ici à Kenkeliba, c'est Alun Diop, puisque lui-même il fait partie du comité d'orientation. En même temps, il a le temps, vous voyez bien qu'il a, c'est un homme vraiment qui a fort à faire. Il a le temps de venir à Kenkeliba pour nous parler de la biennale. Ce matin, focus sur Maïmouna Diop et l'expose en ville, une exposition qui rend hommage à la femme sahélienne. Voilà, bonjour Alun. Bonjour Nafissatou, à la femme sahélienne, comme vous l'avez dit, on va en parler tout à l'heure. Oui. Maïmouna qui a battu beaucoup de records, on peut le dire, côté affluence, mais aussi présence d'autorité. Ah, quand ça même. a surpris tout le monde. Bon, quand on a essayé de comprendre, c'est sa disponibilité qui a payé, quoi, voilà. Elle a l'habitude de dépenser beaucoup d'énergie pour soutenir des projets des autres. Et donc, c'est sa réputation. C'est important de soutenir les autres quand on veut être soutenu. Voilà. À suivre aussi dans la deuxième partie de ce magazine, vous le savez, les buzz du net, ce sont les articles les plus aimés et qui ont fait le plus de buzz sur Internet. Antasek y reviendra. Elle est dans les coulisses. Ce matin, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir une ancienne ministre des TIC, Technologie de l'Information et de la Communication, Madame Fatou Ndiaye Blondin Diop. Vous avez aussi été la présidente de l'agence de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, et maintenant vous êtes, en votre qualité d'ingénieur, vous êtes consultante à l'IUT. Vous êtes venue ce matin nous parler d'un projet important d'ailleurs, parce que vous le savez, le ramadan c'est dans moins de 10 jours maintenant, et qui parle de ramadan, on parle de diabétique. Vous coordonnez un projet donc du ministère de la Santé en partenariat avec l'IUT sur justement comment vulgariser, rendre beaucoup plus démocratique l'accès à l'information pour les diabétiques, un projet qui s'appelle M-Diabète. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, c'est vrai que j'ai un peu tout dit, non? Est-ce que vous pouvez en rajouter un peu, s'il vous plaît? Non, vous avez exactement défini la situation. On y reviendra à 7 h avec Anne Badara Khan qui maîtrise tout aussi bien que moi la problématique Anne Badara. Merci Nafi, bonjour à vous. Oui. Mais bon, comme déjà Jeanne a fini de donner le temps, donc moi aussi je vais anticiper parce que je voulais attendre le vendredi, samedi, demain pour souhaiter une excellente fête à ma chère maman Adja Ngoné, certainement qui nous suit. Absolument. En compagnie de ses amis Adja Mané Diouf, voilà, Sokhna Arman Mbaye, mère Diakounian. Bon, je vous souhaite à vous toutes, mes chères mamans, une excellente fête des mères. C'est tellement mignon de voir Anne Badara Khan souhaiter une fête des mères. Parce qu'Anne Badara, en fait, il est un peu, c'est l'homme dur de Kenkeliba, qui est stoïque, voilà. La dernière fois, on avait invité ici une femme qui était dans la commercialisation de poupées, et ma foi, il lui a fallu beaucoup de temps pour prendre la poupée. Et j'étais très ravie. Anne Badara, merci, c'est une excellente chose que tu viens de faire. On en profite aussi pour souhaiter joyeuse fête à des mamans, et bien à toutes les mamans, déjà aux mamans de ce plateau, et puis aussi à toutes les mamans qui nous regardent. Allez, c'est parti pour 90 minutes de magazine qu'on va commencer en douceur avec la chronique horoscope. Bélier, ne vous inquiétez pas autant pour rien. Vos questions vont finir par trouver des réponses. Vous allez mieux dormir et vous vous sentirez plus serein. Vous devez aussi apprendre la patience, ce qui n'est pas votre fort. Taureau, prenez juste le temps de planifier, de vous organiser pour ne pas vous sentir débordé par les événements. Il faut vous soucier de moindres détails, mais aussi de votre sommeil, qui vous permettra de garder votre concentration.
Gémeaux, vous êtes déçus car la vie ne vous apporte pas le lot d'excitation dont vous rêvez. C'est à vous de prendre les choses en main et d'organiser des fêtes et des sorties si vous voulez être satisfait. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Cancer, vous vous sentez abattu? Vous manquez de motivation? Acceptez de ne pas vous contraindre à quoi que ce soit et fiez-vous à l'inspiration du moment. C'est la bonne période pour oublier toutes vos obligations. Lion, stoppez rapidement cette tendance à grignoter toute la journée car votre silhouette pourrait vite en pâtir. Actuellement, les règles de la diététique vous passent complètement au-dessus de la tête. Vous êtes en mode compulsion. Vierge, cessez de mettre vos nerfs à rude épreuve. Accordez-leur un peu plus de repos. Votre tête et votre corps réclament du calme et de l'apaisement. Pourquoi ne pas tester des tisanes relaxantes et des séances de relaxation? Balance. Inutile de vouloir faire des prouesses ou de la surjouer pour satisfaire tout le monde. Il suffit juste d'être vous-même et de montrer qui vous êtes vraiment. Ne jouez plus de rôle, cela ne sert qu'à brouiller les pistes. Scorpion, cherchez à vous débarrasser des soucis et des angoisses coûte que coûte. Ils vous polluent la tête et vous empêchent d'être serein. S'il vous prend l'envie d'aller pratiquer un sport, allez-y progressivement, pas en fonçant la tête baissée. Sagittaire, vous voudriez tout réformer et tout changer dans votre vie. Eh bien, n'en faites rien. Tout bouleverser durant cette période tourmentée vous déséquilibrera complètement. Prenez votre mal en patience et ne commettez pas d'erreur. Capricorne, vous avez une superbe résistance physique, mais votre apparente décontraction n'est qu'une façade. Pourquoi ne jamais vouloir montrer vos faiblesses, surtout à vos proches? Vous passez pour une machine de guerre. Verseau, votre maître mot est de profiter de la vie et de ses plaisirs sans vous soucier de quoi que ce soit. Vous avez l'impression de voir le bout du tunnel. Vous avez bien raison de savourer. N'en perdez pas une miette. Vous retrouvez votre équilibre. Poisson, le seul moyen de vous concentrer est de mettre de l'ordre chez vous. La sensation d'espace vous permet d'avoir l'impression d'être libre. Vous avez besoin d'air et vous l'exprimez haut et fort, sous peine de blesser. C'était tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée. Merci beaucoup à Nafisa Ayer pour cette chronique horoscope qu'elle signe tous les matins. Il signe aussi tous les jours le journal sur Kinkeliba. René Léon nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, au taquet, comme tous les matins. Et puis voilà, tranquille. On est content que tu sois au taquet tous les matins. On touche du bois. D'ailleurs, j'ai une table en bois. C'est parti pour ton flash. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale à la une de l'actualité ce matin. Le lancement officiel hier d'un important projet d'assainissement à Fatick. Les travaux vont coûter plus de 11 milliards de francs CFA. L'ambition est de doter la ville d'infrastructures modernes pour améliorer le cadre de vie des populations. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie, vous l'entendrez tout à l'heure. Dans l'actualité également, cette annonce choc du ministre de l'Éducation hier. Les enseignants qui retiennent les notes des élèves seront réquisitionnés et obligé de les remettre aux élèves. Ainsi en a décidé l'État du Sénégal. Serine Baïtiam était l'invité de l'émission Le Point. Vous l'entendrez également, lui aussi. Et puis à Tambacounda, la campagne agricole se prépare activement. Le programme d'appui au développement et à l'entrepreneuriat rural, le PADAEF, vient de mettre à la disposition des producteurs du matériel agricole et des animaux de trait d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA, du matériel entièrement fait par les artisans locaux. Voilà pour l'essentiel du menu de ce jeudi matin, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Le développement de tout cela, ce sera bien évidemment dans quelques minutes. À tout à l'heure. Très exactement, à 7h20. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Pour ceux qui nous viennent de rejoindre, ceux qui viennent de nous rejoindre à la matinale, on poursuit ce bloc d'infos avec la revue des titres.
Une revue des titres que nous allons faire ce matin à l'ancienne. Ce matin, on n'a pas d'infographe, voilà. Une revue des titres, nous allons revenir d'abord sur cette crise à la faculté de droit à l'université Cheikh Anta Diop. Pourquoi les profs campent sur leur position? Voilà la question que se posent nos confrères de Walf Quotidien. Et puis voilà, des voix qui s'élèvent dans les colonnes justement pour dénoncer cette crise qui perdure à l'université Cheikh Anta Diop, notamment à la faculté de droit. L'Observateur revient sur ce rapport de l'OFNAC, finalement un rapport contesté, notamment par ceux qui ont été mis en cause, pointés du doigt dans le rapport. Le rapport de l'OFNAC déchiré par qui, nous disent nos confrères, par les principaux concernés, c'est-à-dire certaines personnes et certaines structures justement qui se sont vues, en tout cas notées pas du tout bien, à part l'Office national de lutte anticorruption. À suivre évidemment. Le quotidien nous parle de ces chamboulements à la direction des douanes pour nous dire que le chef de l'État a finalement arrêté l'avarie. Vous le savez, depuis quelque temps, il y a plusieurs informations selon lesquelles plusieurs directions de la douane ont été chamboulées. On revient aussi sur cette affaire d'Anne qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et le président demande l'audit de la SOGAS. La SOGAS est la Société de gestion des abattoirs du Sénégal. Libération a une politique. Présidence du Haut Conseil des collectivités locales, Tanner, l'homme du président, commente nos confrères de Libération. On termine avec les quotidiens spécialisés en sport. On commence par Stade et Khadim Tchoubou, gardien des Lions. Khadim Tchoubou, oui, gardien des Lions, je ne suis pas venu en touriste. Voilà ce que nous dit le Lion. Nous avons aussi à la une de Stade Habib Beye, ancien défenseur des Lions. Pourquoi Aliou Cissé doit réussir avec les Lions? Je pense bien qu'il a fait partie de l'équipe. Enfin, Aliou Cissé et lui, ils ont partagé l'équipe du Sénégal pendant qu'il était capitaine. C'est un moment extraordinaire, inoubliable de 2002. Oui. Voilà, donc je pense que c'est quelqu'un qui connaît très bien Aliou Cissé, sa façon de penser, mais aussi le projet qu'il a pour l'équipe nationale du Sénégal. Donc si aujourd'hui ce grand consultant-là, qui est Habib Beye, fait une telle déclaration, on peut lui accorder quand même beaucoup de crédit. Et je pense que Aliou Cissé, s'il y a quelqu'un qui peut amener le football sénégalais à avoir enfin un trophée, ce serait bien lui, parce que déjà il a connu les délices d'une finale, même si on a juste caressé le trophée. Mais en soi déjà, ça c'est une expérience extraordinaire et très importante dans le haut niveau. Moi personnellement, Habib Beye, que je préfère consultant, il cartonne sur les plateaux. Je le préfère consultant qu'au footballeur. Absolument. On termine par Sunulamb et ces informations sur... alors il faut que je lise bien. Balla Gaye, furieux contre le Pikinois. Balla Gaye n'est pas l'égal de Boignan. Voilà, commentaire qu'on peut lire à la une de Sunulamb. C'était tout pour cette revue des titres. Toutes nos excuses pour cette manière à l'ancienne. On dit que les vieilles marmites font les blonds. Bon, en tout cas, quand on ne sait pas où on va, on retourne d'où l'on vient. Merci à la réalisation. On poursuit avec la chronique Jim. Encore, bougez. 2 fois les blancs et 1 fois les blancs. 6, 7, encore. Non mais stop, on bouge. Bougez tout le monde. Est-ce que vous êtes là? Comment ici? Et un peu de bruit. Très important. Et dans le fait du sport, en s'attend, après le travail, on va aller faire du sport. Si vous vous libérez, se relâcher, allez, allez. Merci beaucoup à tout le monde. Oh yeah!
heureux de revoir la RTS. Je dis toujours que c'est ma télévision. Et nous sommes en train de faire un bon travail avec Tandakha, que nous allons continuer, Inch'Allah. Je suis toujours disponible. Maintenant, concernant la manifestation d'aujourd'hui, en tout cas, je suis vraiment très ravi de cette belle réussite. Actuellement, ce qu'on a vu à travers les visages, tout le monde est tellement content de ce nouveau concept Rando Fitness qui vient aujourd'hui régler tous les manquements. D'abord d'encourager, de soutenir ce sport. Le Rando Fitness aujourd'hui est une initiative nouvelle donc du coach Ngom, connu en tout cas un peu partout au Sénégal maintenant, de par en fait son engagement pour le sport. On a marché avec des pauses fitness. Bon, ça permet au corps de pouvoir résister un peu pour le reste. Mais ça va, ça s'est bien passé. Franchement bien, pour un bon dimanche, se réveiller très tôt, rencontrer d'abord. C'est cette rencontre entre amis. Et puis voilà quoi, faire rapidement 12 km, un petit tour de Dakar. Nous sommes avec le club Rando Fitness de Anne, dirigé par Ngom. C'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de bonheur pour nous. Certainement, voilà. Ben oui, on parlait tout simplement du parc de Anne pour dire qu'il y a beaucoup d'activités qui s'y pratiquent. Merci beaucoup à Tandakha, notre coach Tandakha, pour nous avoir amené justement cette randonnée pédestre. C'était dimanche dernier. On en profite pour saluer tous les habitants de Anne. D'ailleurs, on a reconnu notre consoeur Mamdiaye. Allez, c'est parti pour les chroniques. On ouvre justement la vase des chroniques avec la chronique enfance. C'est parti avec Jeanne. Nous allons parler ce matin de la fête des mamans. Vous le savez, c'est dimanche prochain et nous, on anticipe à Kenkeliba pour vous dire tout simplement que les enfants, eux, pensent déjà à leur maman, même si par ailleurs, dans la fête, il reste quand même 72 heures pour faire la fête. Ce matin, donc, on reparlera de cette cérémonie organisée à Sorano par l'association, enfin, c'est pas une association, mais ce sont les préscolaires de Anne qui ont été réunis le temps, justement, d'une fête, n'est-ce pas? C'est bien ça, Jeanne? Tout à fait. Pour fêter les mamans. Les mamans. J'allais dire le personnage le plus important de la maison. La personne la plus importante de la maison, c'est la maman. Et qui court tous les matins, quand même, pour et même les soirs, hein, elle court aussi le soir. À la descente. Il faut préciser. À la descente. Les mamans qui bossent, qui travaillent, oui, c'est vrai. N'est-ce pas? On court pendant que les messieurs sont devant la télévision. Absolument. Ouais. Ça c'est encore le procès des hommes qui continue sur... Je confirme. Vous confirmez? Je confirme, absolument. D'accord, on y va. D'autres, certainement, qui vont confirmer également, ces mamans qui nous suivent et qui ont répondu quand même massivement à l'appel du collectif au niveau au Théâtre National Daniel Sorano, où la maman est célébrée et fêtée dans toute sa grandeur, toute sa diversité. Alors, on va voir déjà la coordonnatrice du secteur Anne, parce qu'il faut savoir que le collectif est scindé en deux secteurs. Oui. Donc, la coordonnatrice qui revient ici sur l'importance, si vous voulez, l'impératif de fêter, de se retrouver déjà autour d'un collectif, mais surtout de célébrer celle quand même qui est incontournable, indispensable, en tout cas dans ce noyau qu'est la famille. On était un seul collectif. Maintenant, on a vu qu'il y a eu beaucoup plus d'écoles. Et là, on a scindé le groupe en deux secteurs. Mais puisque c'était toujours le secteur de Anne, nous nous sommes dit pourquoi ne pas prendre une journée où nous tous nous allons nous réunir en collectif, et c'est l'occasion de cette journée-là. Si vous regardez bien l'exposition, il y a le thème de cette journée-là. Les tout petits de Anne fêtent les mamans. En plus de ça, vous voyez l'expertise des tout petits et de l'encadrement. Donc tous ces travaux-là ont été effectués par les maîtresses des différentes écoles et par les enfants eux-mêmes, parce que vous y verrez du dessin, du coloriage, enfilage, pâte à modeler, etc., etc., parce qu'il y a beaucoup de travaux. Donc on vous montre là l'expertise des tout petits, parce que le public, les gens ont l'habitude quand même de ne pas croire en ces petits-là, mais nous croyons en ces petits-là, et si vous voyez l'exposition, ça démontre notre pensée. Vous avez vu une prestation
dédié à la paix, qu'il n'y ait plus de guerre au niveau de nos pays. En plus, vous verrez une diversité des ethnies, parce que vous verrez un ballet Diola, un ballet Peul. On l'a vu, hein. Alors les mamans fêtées à travers des messages comme la préservation de la paix, mais aussi des messages comme la préservation de nos valeurs. On l'a vu, les ballets Peul, on me dit que les ballets Peul ça n'existe pas, les ballets Diola. Quand ça vient d'un Halpulaar, ça ne nous étonne pas, c'est bien d'avoir confirmé, merci. Mais le ballet Serer existe bel et bien, tu es d'accord? Ah si, si. Alors nous avons été les vedettes. Vous avez le rythme dans le sang, vous avez le rythme dans le sang. Merci beaucoup. Alors les directrices, après quand même le mot de la coordinatrice, les directrices elles aussi, parce qu'il faut savoir que ce sont toutes des concurrentes, concurrentes parce que voilà, chacun prêche pour sa paroisse et aimerait quand même que les populations de Maris, de Anne Bel-Air, voilà, aillent dans leur école, mais quand même elles ont, toutes les directrices, mis quand même tout cela de côté et elles ont quand même pensé à l'essentiel, c'est-à-dire pas travailler quand même d'abord pour le plaisir, pour le bien-être de l'enfant, mais surtout faire un coucou, un clin d'œil à la maman, suivant les deux directrices que nous avons choisies comme ça, que nous avons trouvées au Théâtre National Daniel Sorane. Anne-Marie, c'est l'unité. Malgré qu'on ait 20 écoles, on arrive à travailler ensemble, on arrive à partager nos idées. On arrive à faire de magnifiques choses. Donc l'union fait la force et en voici la preuve. Les mamans sont en général ces femmes qui sont les plus proches de leurs enfants. Et donc pour nous, collaborer avec ces mamans, c'est donc une très bonne chose. Hein. Et je pense qu'il y a une très grande complicité entre nous, préscolaires, et les enfants, et les mamans du moins. Et je pense que cela nous aide beaucoup dans le cadre de la complémentarité des enseignements qui nous sont dispensés au niveau des différentes institutions. Et je pense que véritablement, elles collaborent beaucoup avec nous parce qu'il y a aussi ce support affectionnel que nous utilisons et qui marche très bien depuis de très très longues années. Et nous disons encore bravo aux mamans et très bonne fête de manière anticipée. L'une de ces directrices a dit un mot important, il faut un support affectif parce qu'effectivement, ce qui est aussi certainement un enfant qu'on sort et puis à très bas âge, de plus en plus à très bas âge pour l'emmener dans un préscolaire, il a besoin encore de pouvoir perpétuer, continuer ce soutien affectif à l'école parce qu'il y passe le plus clair de son temps finalement. Tout à fait et c'est quand même leur combat de tous les jours dans le respect des valeurs de nos traditions, de nos cultures. Il y a quand même cette affection, ce respect quand même assez important qu'on accorde ou bien qu'on voue à nos chers mamans, à nos parents de manière générale, à tous les membres de la famille. La maman quand même en premier lieu parce qu'il faut savoir que tous les matins c'est celle qui se lève ou parfois soutenue par le papa pour préparer les enfants. Donc, il faut que l'enfant comprenne dès le bas âge l'importance ou bien le rôle important que celle-ci joue et ce qu'elle représente également parce que c'est elle qui a donné la vie à ces enfants qui se retrouvent autour du préscolaire. Donc, je pense que c'est l'un des premiers rôles ou si vous voulez l'une des premières missions du préscolaire d'apprendre à l'enfant toutes les personnes, l'importance de ces personnes qui tournent autour de lui et je pense qu'ils l'ont réussi quand même à travers cette fête. Parmi ceux qui étaient présents, je ne vous dis pas, inutile même de dire qu'il y avait les mamans, il y avait aussi au passage le directeur du préscolaire, il y avait également le maire de la commune, l'édile de la commune de Anne Bel-Air et il y avait également d'autres autorités qui ont quand même rehaussé par leur présence cette cérémonie. On va cette fois-ci voir avec les mamans pour voir un peu, c'est parce que c'est elles qui sont célébrées aussi, elles vont donner leurs mots et certainement dire leur fierté de voir leurs enfants faire des prestations et pas n'importe quelles, parce que c'est des prestations chargées d'histoire. Ouais, tout à fait. J'ai un sentiment de joie parce que beaucoup de gens pensent que le préscolaire, c'est juste pour jouer, s'amuser. Et là, on voit qu'ils apprennent beaucoup de choses. On les a vus tout à l'heure chanter l'hymne national et
nous dire qui a écrit l'hymne national et qui est le président de la République et beaucoup de choses. Et je pense que c'est une très belle initiative. Le jeu, c'est vrai, il faut un peu de ludique à cet âge, mais les enfants apprennent beaucoup. Maintenant, c'est devenu un peu banal, on ne s'en rend pas trop compte. Mais nous, de notre temps, notre génération, quand on arrivait au primaire, on faisait tout de suite la distinction entre ceux qui avaient fait le préscolaire et ceux qui ne l'avaient pas fait. Parce que quand même, ça prépare l'enfant. Ça le prépare parce que ça le discipline. Ça le prépare parce que ça lui apprend les rudiments. Et l'enfant est plus à l'aise. C'est un sentiment que je ne peux pas dire et voilà. Je suis fière des enfants, je suis fière de mes enfants surtout. C'est des petits bouts de chou que nous adorons tous. Aujourd'hui, je suis très fière de mes enfants. Et je ne regrette pas de les avoir amenés à la maternelle. Les rois mages souhaitent une bonne fête à toutes les mamans. Mage, hein. Donc c'est un des préscolaires de Anne. C'est vrai qu'on a vu des mamans tirer à quatre épingles, mais il faut le dire, le matin, c'est pas comme ça qu'elles emmènent les enfants parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc c'est entre deux rendez-vous. Très fatiguées le matin. Donc, mais c'est bien de s'arrêter un moment, voilà, de respirer avec ses enfants, de se faire belle. Pour aller à la fête. Tout à fait. Alors c'est ce qu'elles ont fait. Hein. Elles sont toutes belles. Machallah, ces moments qui ont quand même tenu à faire plaisir également aux enfants, à se faire plaisir d'abord parce que c'est une fête qui leur est dédiée. Et on reste dans la même dynamique. Demain, on va emboucher la même trompette et voilà, pourquoi pas ne pas danser pour nos chers moments. Voilà, je suis sûre qu'Aline Badara moi j'ai esquissé quelque part de moi j'ai une question quand même, Jeanne. Pour faire plaisir à ma chère mère. J'ai une question, Jeanne. J'ai pas vu les papas lors de cette fête à Sorano. Parce que la fête des mamans, ça doit aussi être célébré par les papas. Oui, surtout qu'il y a quand même certains papas qui disent... Ils étaient là ou non? Qui appellent maman leur femme. Ils étaient là ou pas, les papas? Oui, il y avait quelques mais ils étaient avec leur maman aussi. Ils ont des mamans aussi, les papas. Je suis désolée, voilà. Ça quand même, de toute façon, on a encore marqué un point. Donc 1-0, évidemment, c'est pour les femmes. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette chronique enfance que tu signes tous les jeudis sur Kenkeliba. À ce moment précis de ce magazine, je sais bien qui est là, qui continue sa mission, hein, parce qu'aujourd'hui, consultante à l'IUT, et dans le cadre de ce projet M-Diabet à Badara. M-Diabet, en tout cas, un projet porté par l'IUT. Et il s'agit en tout cas de vulgariser des informations via certainement la téléphonie mobile au profit des personnes vivant avec le diabète. Mais Madame le ministre, quel est le constat qui vous a amené à mettre sur pied, à concrétiser un tel projet? Parce qu'en soi, quand même, c'est innovant. Tout à fait. D'abord, je m'associe à la fête des mères pour souhaiter moi-même une très bonne fête à ma maman et lui souhaiter longue vie et bonne santé. Amin. Donc, s'agissant de M-Diabet, c'est un projet du ministère de la Santé en partenariat avec l'UIT et l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est un projet qui utilise des technologies de l'information et de la communication, en l'occurrence le mobile, pour vulgariser des informations. Donc l'idée, c'est que la prise en charge de la santé, ce n'est pas que l'affaire des médecins, c'est une affaire de société. Il y a même ce qu'on appelle le marketing social qui, depuis surtout l'avènement du sida, a pris beaucoup d'importance dans la prise en charge des malades pour anticiper les pathologies, pour faire des informations de sensibilisation et impliquer d'autres acteurs que les médecins. Donc en l'occurrence, ici, on a mis la technologie, les mobiles, pour s'inscrire à ces programmes, pour aussi diffuser des informations à destination évidemment des malades tout d'abord, mais surtout de la population en général afin de prévenir toute attitude qui pourrait amener la personne à devenir malade. Donc l'idée, c'est de se dire, nous sommes tous dans la même voie, donc utilisons d'autres canaux que les canaux spécifiques traditionnellement de la santé pour diffuser des informations, pour participer à la prise en charge sanitaire de la population de manière générale. Ok, certes, Madame le ministre, en tout cas, ce projet est salutaire parce que ça innove, mais il y a un souci. En tout cas, j'ai un petit souci parce que déjà, il faut disposer d'un appareil mobile et puis savoir lire le français. Est-ce que cela ne risque pas d'être un projet finalement inclusif et non exclusif plutôt et non inclusif? S'agissant d'abord du mobile, on n'a pas besoin de smartphone pour recevoir des SMS. Aujourd'hui, il y a pratiquement autant
de téléphones mobiles sur le terrain que de populations. Vous voyez même les populations les plus reculées qui n'ont pas accès à l'énergie ont quand même un téléphone portable. Donc c'est quand même un outil très largement utilisé par la population, toute obédience confondue. Ensuite, s'agissant effectivement des messages qui sont en français, c'est à ce stade ce que nous avons conçu comme méthode. Nous avons prévu dans un deuxième temps de faire du vocal, donc évidemment dans les langues nationales. Mais concernant la technologie, ça fait appel à des ressources plus chères que le message. Okay. Donc, selon qu'on envoie un SMS ou qu'on envoie un message vocal, ensuite qu'on le fasse traduire, ça fait appel à des coûts supplémentaires. C'est prévu dans les tuyaux et donc c'est vraiment pris en charge. Donc, ce projet-là va toucher finalement, en tout cas, toutes les personnes concernées par le diabète, et quel que soit le niveau d'instruction. Tout à fait. Okay. Et même, je dirais, au-delà, parce qu'en fait, le projet est organisé sous formes de campagnes. Okay. Il y a des campagnes évidemment dédiées au diabète, on y reviendra, aux diabétiques, pour par exemple spécifiquement des moments comme le ramadan. Il y a aussi des projets, des campagnes de sensibilisation pour la nutrition, comment s'alimenter, même si on n'est pas diabétique. Il y a des campagnes spécifiquement dédiées par exemple aux personnes atteintes de ce qu'on appelle les pieds diabétiques, qui sont des complications. Okay. Et il y a aussi, en fait, on fait plusieurs modules qui s'adressent aussi bien aux diabétiques qu'aux non-diabétiques. Il y a aussi des modules pour les professionnels de la santé. Okay. Parce qu'effectivement, il y a certes la formation académique de la médecine, mais il y a l'usage, les nouveaux médicaments, les nouvelles prises en charge, et puis un petit rafraîchissement ne fait pas de mal aux personnes, surtout aux médecins de ville. Ok. Alors certainement, en tout cas, vous serez obligé de travailler en étroite collaboration avec les opérateurs de téléphonie mobile. C'est quand même un projet humanitaire, on le sait, mais eux, ils font du business. Oui. Comment comptez-vous donc coordonner vos actions avec ces opérateurs de téléphonie mobile de la place? S'agissant de M-Diabète, nous avons eu vraiment une collaboration complète et bénévole. C'est complètement gratuit de la part de tous les opérateurs sur place. Aussi bien Orange, Expresso que Tigo ont participé à ce projet sans nous demander de l'argent. Il faut le saluer. Il faut dire qu'en fait, en plus du ministère de la Santé, le ministère des Télécommunications est associé aussi à ce projet. L'ADIE, Agence de l'informatisation de l'État, est aussi associée à ce projet. Donc la RTP aussi est partie prenante. Donc les opérateurs ont bien conscience de leur rôle pilier maintenant en tant que système d'information dans la société et ont bien accepté de mettre à disposition des ressources de manière complètement gratuite. Donc même si c'est gratuit, si c'est du bénévolat, quand même, cela va redorer leur blason auprès des On va dire que c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Voilà. Un échange de marchandises, disons. Voilà. Alors, qui va contrôler en tout cas la fiabilité aussi de ces informations-là qui seront transmises aux personnes concernées? Alors, les messages ne sont pas... Est-ce que l'équipe a été déjà choisie? Tout à fait. Bien... Alors, en fait, le projet est parti de l'équipe de Marc Sankalé, le professeur Saïd. Marc Sankalé qui se trouve ici même à Baslaou. À Baslaou, tout à fait. Voilà, professeur Saïd Nourou Diop, professeur Maïmouna Nour, le ministère de la Santé à travers le chef de service des maladies non transmissibles, Madame Marika Sissé, que vous connaissez aussi très bien. On a invité sur ce plateau il n'y a pas longtemps. Voilà, donc Madame Anassar aussi qui s'occupe de la formation. Et l'ASAD, présidé par votre confrère Baye Omar Gueye, de Sud-Afrique, voilà, qui est aussi, toutes ces personnes sont partie prenante du noyau de base de M-Diabète. Donc les messages en fait sont rédigés par des équipes médicales professionnelles, contrôlées évidemment par, disons, un panel de personnes non malades pour voir la perception. Parce qu'effectivement, quand on est entre nous, surtout les télécoms, on le connaît très bien, nous avons notre jargon, nous nous comprenons très bien, et effectivement, il faut toujours le faire contrôler par la population. Il faut dire que M-Diabète, ce n'est pas que le Sénégal.
Voilà, le M-Diabète, en Afrique, c'est 3 pays, le Sénégal, la Tunisie et l'Égypte. Et au-delà, c'est Costa Rica et Norvège. Voilà, donc nous sommes ensemble. Nous avons des modules sur lesquels nous travaillons à partir de l'OMS. Et chaque pays, en fait, a pris en charge. Nous, au Sénégal, c'est le diabète. D'autres ont pris le tabac. Voilà, et pour dérouler le projet. Donc, les messages sont validés par des comités. Mais l'UIT est une organisation qui est présente partout à travers le monde. Pourquoi vous avez choisi seulement ces pays-là? Qu'est-ce qui a C'est un projet pilote. Okay. À ce stade, c'est un projet pilote. Voilà, donc c'est un projet pilote. Au Sénégal, ça a démarré il y a déjà 2-3 ans à Fatick. On a déjà fait 2 campagnes de Ramadan. On entre dans la 3e campagne. Donc l'idée, c'est d'aller au-delà, évidemment, du diabète, avec d'autres pathologies, en utilisant les outils et le mécanisme, ainsi que la plateforme. Et l'idée aussi, c'est d'aller, comme vous avez posé la question tout à l'heure, au-delà des messages, qu'est-ce qu'on peut faire, comment surveiller la prise de médicaments, ne pas rompre la chaîne de prise de médicaments. Il y a beaucoup de choses. À ce stade, tel que c'est fait aujourd'hui, diffuser des messages, s'inscrire et un certain nombre de campagnes, c'est un projet pilote qui est appelé à aller beaucoup plus loin que cela. Alors je rappelle que nous recevons Madame Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop, ancienne ministre. Vous êtes consultante de l'IUT et vous coordonnez le projet M-Diabète. Moi je suis curieuse de savoir, Madame le ministre, dans quelles conditions vous envoyez des SMS à ces personnes-là? Est-ce que vous utilisez un répertoire, un annuaire? Comment cela se passe-t-il? Et ma deuxième question, en direction du Ramadan, est-ce que vous avez prévu un dispositif particulier, en sachant qu'effectivement c'est quand même une maladie souvent qui est assez particulière et donc qui ne fait pas bon ménage avec le Ramadan. Voilà. Alors en fait, il faut adhérer au programme. Donc il faut s'inscrire, c'est ça? Il faut s'inscrire. Traditionnellement, donc depuis le début, on s'inscrivait plutôt en remplissant des fiches qu'on pouvait trouver dans les différents centres diabétiques, dans certaines pharmacies et au cours de campagnes que nous faisons en partenariat avec certains événements. Et aujourd'hui, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure en demandant aux personnes donc, de s'inscrire à travers un numéro court au 21 214. Donc les opérateurs ont accepté d'envoyer à leur base de données, selon un planning, le message invitant à s'inscrire au programme M-Diabète. Voilà, donc les personnes reçoivent le message, si vous voulez vous inscrire, si vous voulez recevoir des informations concernant le diabète, envoyez DIAB, diabète, voilà, au 21 214. Diab DIAB seulement, voilà. 21 214. Voilà, sachant que, bon, nous avons fait plusieurs casses, parce que les gens peuvent se tromper, peuvent écrire diabète, etc., peuvent mettre des accents et tout ça. Donc tout ça, c'est pris en charge. Voilà. Parallèlement aussi, il y a les professionnels de santé qui peuvent s'inscrire pour recevoir des messages les concernant, en envoyant PRO, comme professionnel de santé. Voilà, donc c'est ça qui constitue la base de données. À l'issue de cette étape, donc on passe à la vitesse supérieure, où en fait on envoie des messages d'informations concernant la maladie à ces personnes qui ont volontairement adhéré au programme. Alors vous parlez de passer à la vitesse supérieure. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre à profit en tout cas ce projet-là pour qu'on puisse demain avoir au Sénégal en tout cas la gratuité des soins prodigués aux personnes vivant avec le diabète, parce qu'on sait déjà qu'un médicament comme l'insuline coûte excessivement cher et ce n'est pas tous les diabétiques qui en ont les moyens de s'offrir ce médicament-là. Est-ce que vous ne comptez pas utiliser ce moyen-là innovant pour lancer une grande campagne de sensibilisation et faire la plaidoirie auprès des autorités? Tout à fait, ça pourrait le faire, mais vous savez que vous vous adressez à un ingénieur, vous ne vous adressez pas à un docteur. Mais peut-être que vous vous approchez carrément durant la mise en tout cas le déroulement de ce projet-là, vous êtes approché des personnes vivant avec le diabète. Il faut aussi dire que dans ce programme, les laboratoires, j'ai oublié de les citer, participent aussi à ce projet. Et donc, pour cet aspect, il faut dire qu'au Sénégal, d'énormes efforts ont été faits pour la prise en charge des diabétiques, surtout le diabète de l'enfant, qui est souvent le diabète de type 1, insulinodépendant, qui est donc beaucoup plus cher.
moi, de ce que j'ai compris à travers toutes les conférences où j'écoute quand même les informations médicales, les médicaments sont vraiment pris en charge au Sénégal, ne sont pas si chers. La structure de prise en charge des malades est extrêmement bien organisée autour de centres. Ce qui manque, c'est l'information au niveau des populations pour aller vers ces centres, se faire dépister et adhérer à ces programmes de prise en charge sur lesquels les laboratoires, pour lesquels les laboratoires quand même aident beaucoup. Concernant la SAD par exemple, ils ont reçu, je pense que l'insuline pour les enfants au niveau de la SAD, c'est presque gratuit ou gratuit. Voilà, donc c'est en train d'être fait. Bon, au-delà de cela, il y a quand même le ministère de la Santé qui quand même mène une politique de santé. Et effectivement, pour ce genre d'événement, c'est au ministère d'organiser le cadre et d'aller vers ce but-là. Mais vous êtes prêt quand même à les accompagner les diabétiques? Tout à fait. Pour la gratuité totale des soins? Tout à fait. Merci. Vous avez l'air concerné, non? Mais tout le monde est concerné, parce que maintenant c'est un fléau. Merci beaucoup, Madame Fatou. Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop. Je rappelle, vous êtes notre invitée ce matin et vous êtes venu nous parler de ce projet, vous l'avez dit, pilote de l'UIT en partenariat avec le ministère de la Santé du Sénégal, s'appelant M-Diabète, visant à vulgariser mais aussi à démocratiser l'accès à l'information pour les diabétiques. On y reviendra à la fin de ce magazine pour peut-être le dernier mot en direction justement de ce projet. Pour l'heure, je vous propose, hier, vous le savez, on a célébré la Journée mondiale de l'Afrique. Ce matin, on rend hommage à une femme africaine, une artiste, une musicienne, une chanteuse que connaît bien